Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un projet qu'on a effectué dans le cadre d'un projet libre au cours du S10 à Polytechnique. Donc en fait, le but de ce projet, c'est de mettre en place une solution qui sera accessible par Internet et qui va permettre d'informatiser la gestion des présences des élèves au sein d'un établissement. Cette gestion des présences des élèves, elle est possible grâce à deux actions notamment. On a l'émargement des élèves au cours et la visualisation de la liste des émargements par les dirigeants d'établissement, du moins par les personnes qui s'occupent de cette gestion des présences au sein de l'établissement. Donc du coup, en fait, nous, notre solution, elle va devoir permettre d'effectuer ces actions pour permettre justement une gestion des présences des élèves. Donc de mettre en place donc cette solution, on a utilisé donc les technologies Java J2E donc pour le back-end. Pour le front, on a utilisé des pages JSP couplées avec le framework Bootstrap. Pour le serveur, on a utilisé Apache Tomcat et enfin pour la base de données, on a utilisé MySQL. Donc pour l'IDE, on a utilisé Eclipse. Donc ici, on peut voir donc notre projet avec ici notre serveur donc Apache Tomcat. On a utilisé la version 8.5. Dans notre projet comme modélisation, on a utilisé une modélisation MVC, donc modèle vue contrôleur, couplé avec le modèle DAO. Donc ici, si on parcourt le projet, dans le package beans, on va retrouver notre modèle. Dans le package DAO, on va retrouver donc toutes nos classes qui vont nous permettre justement de faire le lien entre le modèle et la base de données. Dans le package filters, on va retrouver en fait tous les contrôleurs qui vont nous permettre de gérer l'accès aux pages restreintes. Dans le package forms, on va retrouver les contrôleurs des formulaires que l'on retrouve au sein de notre solution. Et enfin, dans le package servlet, on va retrouver donc le contrôleur des différentes vues. Nos vues, elles vont se trouver dans le package web content webinf. Donc ici, on peut retrouver déjà login.jsp qui correspond à la page de login. Et dans restreint, on va retrouver les pages pour les dirigeants. Dans le dossier élève, on va retrouver les pages pour les élèves et dans le dossier professeur, on va retrouver les pages pour les professeurs. Donc pour exécuter cette application, donc on fait clic droit sur le projet, on fait run as run on server. Donc par défaut, nous ça va runner donc sur le serveur Tomcat. Donc après donc que le serveur a été runné, donc il faut que on ouvre un navigateur. Ensuite, on va taper localhost. Hop là. Dans le port 8080. Et enfin, slash le nom de notre projet, slash login. Ici, on atterrit donc dans la page de connexion. Donc pour vous donner un petit exemple, on va se connecter en tant que dirigeant, ensuite en tant que professeur et ensuite en tant qu'élève. Donc pour ce faire, on va aller voir dans notre base de données pour récupérer donc les informations dont on a besoin. Ici on a notre base de données, donc on va aller dans dirigeant. Donc comme dirigeant, on a juste Henri Dupont. Donc on va récupérer son identifiant ainsi que son mot de passe qui était password. On va se connecter. Et en se connectant ensuite, on accède donc à la liste des dirigeants, la liste des professeurs, la liste des élèves et la liste des cours. Ça du coup c'est la page justement pour les dirigeants. On peut faire des actions, supprimer, visualiser des professeurs plus en détail, ajouter des élèves, ajouter des professeurs, etc. Donc si on se déconnecte pour se connecter sur une autre interface, on va se connecter sur une interface du professeur par exemple. Ici on va récupérer un professeur, du Bois Martin. Hop là. Avec son password. Voilà. Donc ici la page des professeurs en fait elle nous montre quoi? Elle nous montre donc la liste des cours du professeur. On a aussi donc la possibilité pour un professeur d'ajouter un cours. Ici.
et de se déconnecter. Donc voilà ce qu'un professeur peut effectuer. Ensuite, on va se connecter donc à la page des élèves. On va récupérer un élève au hasard, celui-là. Donc voilà un peu à quoi ressemble la page des élèves. Donc les élèves, ils peuvent voir donc la liste de leurs émargements. Ils peuvent émarger. Donc voilà un peu comment, comment ils peuvent émarger. Donc s'ils appuient sur l'émargement, ils vont avoir la liste des cours. Et ensuite, ils vont pouvoir émarger justement à la liste des cours auxquels ils peuvent émarger. En appuyant sur l'émargement ici. Donc voilà un peu une petite présentation du projet qu'on a effectué. Donc sur GitHub, on a également effectué en fait d'autres vues, d'autres designs qui sont statiques et qui donc on les a mis en place justement si euh, pour une éventuelle évolution justement de ce projet. Et voilà un peu tout ce qu'on a fait donc au cadre dans le cadre de ce projet.